Je m'appelle Ousmane Ndoye, je suis conseiller municipal de la commune des HLM. Et vous représentez quoi dans le collectif? Alors, je suis le coordonnateur du collectif donc, des élus pour la bonne gouvernance qui regroupe bien sûr plusieurs conseillers municipaux de la commune. Ok, revenez sur le projet de délibération concernant le pavage dans cette commune. Alors, il s'agit en fait d'une délibération qui a déjà été votée. La délibération donc, concerne ce qu'on a appelé le programme de pavage, mais en vérité, ce n'est pas du pavage réellement. Il s'agit en fait, en réalité, d'un projet d'installation de cantines démontables. Et pour cela, la mairie a noué un partenariat avec un certain monsieur K. Et dans le cadre de ce partenariat, ce monsieur K va avoir la possibilité d'installer des cantines aux abords du marché. Qui est M. K d'abord? Alors, M. K, c'est un entrepreneur que nous ne connaissons pas. Il faudra certainement demander plus de détails au maire sur cette personne-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons reçu cette convention au niveau du conseil municipal. Et dans la convention, on nous parle de 6 foires, donc durant 3 tabaski et 3 korités. Ce monsieur K va installer des cantines démontables. Et en contrepartie, il nous promet de nous faire des pavés pour 40 millions. Alors ça semble un bon deal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mairie des HLM collectait environ 75 millions par fête. Et sur les 3 ans que dure la convention, c'est des revenus qui se chiffrent à hauteur de 450 millions. Quel montant avait voté le conseil municipal pour le pavage? Écoutez, dans la convention, on nous dit que c'est 40 millions. Après, on nous a donné, le sous-préfet nous a donné une autre convention pour nous dire que maintenant c'est 80 millions. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui est important que les populations des HLM doivent savoir, c'est que sur ces 3 années-là, la mairie des HLM va perdre 450 millions de revenus. Et c'est ça qui est important. Est-ce que ce projet a été voté par les conseils municipaux d'abord? Cet argent. Excusez-moi. Où exactement entre cet argent, les pertes là, qui gagnent? Ben écoutez, je ne sais pas qui va gagner, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'allons plus, la mairie des HLM ne va plus recevoir ces 450 millions sur 3 ans. On les a perdus. C'est-à-dire si... Écoutez, je ne veux pas entrer dans la caractérisation, j'explique les faits. Et les faits, c'est que notre commune va perdre 450 millions sur 3 ans. Et derrière, tout ce qu'on nous propose, c'est des investissements en pavé pour 40 millions ou pour 80 millions. Oui, nous nous posons la question. Je pense qu'il y a des autorités compétentes pour faire ces enquêtes-là et pour dire réellement qu'est-ce qui est derrière cette convention. Mais le constat est là. Il y a une convention qui est signée et qui va entraîner une perte sèche de la commune des HLM de 450 millions. Et derrière, on ne nous propose que des investissements qui se chiffrent entre 40 et 80 millions. Et c'est ça qui est important. Et les populations des HLM doivent savoir que nous, en tant que groupe des conseils, nous nous sommes battus contre ça. Et le conseil, malgré ça, a adopté cette délibération. Et donc, nous revenons vers les populations pour les informer de cette situation et que chacun prenne ses responsabilités. Vous réclamez quoi? Écoutez, ce que nous réclamons, c'est très simple. C'est que les HLM ne perdent pas cette opportunité de revenus qui va entrer dans la poche de quelqu'un d'autre. Ce que nous réclamons, c'est que si nous voulons faire des pavés, nous pouvons travailler comme on l'a toujours fait pour avoir des revenus, ces revenus que nous allons donner à quelqu'un d'autre. Et avec ces revenus-là, nous pouvons paver pas seulement de petites portions comme on nous le dit, mais on peut paver toute la commune des HLM avec ces revenus-là. Et c'est ça que nous demandons. Nous demandons que HLM ne soit pas lésé et que cette convention-là soit annulée et que HLM rentre dans ses droits. wax nañu képp ku nga xam ne sa yow HLM soxal na la te ñor na la di
remercier aussi suñu mbokk conseil municipal bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk bokk ñu kuréel bu ni mel muy le collectif des élus pour la bonne gouvernance de la commune des HLM. Ce collectif, en fait, Ousmane l'a bien expliqué tout à l'heure, dafa juddu rek ndax ñun dañu nekk ay ndaw am taxawaay bu nga xam ni dañ ko war taxaw en tant que élu di représenter askan waaye di ko fa toogal di xool lu baax ñu ni dañ ci ànd di xool lu nga xam ne nekkul ñu ni nii dañoo war a taxaw nit ñi xam ne nag li ñu fi indi tey dafay cëppaandaw gi rek ndax personne n'est là pour parler ou pour faire une conférence de presse ou s'adresser au monde national et international juste pour dire quelque chose contre qui que ce soit ou pour qui que ce soit. Si nous avons quelque chose à défendre aujourd'hui, ce sera pour la commune. Si nous avons quelque chose pour laquelle nous allons nous battre, ce sera contre quelque chose qui est contre cette commune. Nous avons que notre commune qui est la commune des HLM. Nous nous sommes engagés, mais Dieu nous a donné la chance. C'est une chance, c'est un devoir de représenter toute cette population-là et prendre 56 conseillers sur l'ensemble de la population des HLM. Loolu mayu Yàlla la. Donc en ce sens, si nous sommes dans cette instance et dans cette institution noble qui est la commune, nous devons être dignement dans cette institution. Être dignement, c'est de travailler d'abord pour la communauté et la commune, mais aussi c'est d'être des conseillers en bonne et due forme, c'est-à-dire de conseiller celui que nous avons choisi parmi nous pour être le maire de cette commune, pour porter le développement de la commune. Ousmane l'a dit tantôt, pendant 2 ans, nous avons essayé par rapport aux priorités, et nous serons à l'aise de le dire, parce qu'aujourd'hui, en tant que conseiller de Taxawu Dakar, nous avons d'abord donné des engagements à la population qui nous avait choisis en tant qu'équipe pour porter le destin de cette commune. Donc aujourd'hui, nous sommes des présidents de commission dans la plupart du collectif. Nous sommes plus de la moitié des présidents de commission de la commune. Nous avons d'autres conseillers qui sont avec nous qui aujourd'hui se sont excusés pour des raisons impersonnelles et involontaires, mais que nous représentons aujourd'hui. Donc tout ce que je voulais dire, Ousmane a expliqué tout à l'heure, en disant que c'est la présence de la commission environnement. Mais l'ensemble des membres de ce collectif aussi sont des membres de cette commission environnement qui est aujourd'hui en porte-à-faux avec ce qui se passe dans cette commune. Tantôt, Ousmane l'a expliqué. Nous savons tous dans les communes que les délibérations sont les clés pour ouvrir toute porte. C'est-à-dire le maire d'une commune ne peut absolument rien faire sans son conseil municipal. Mais le conseil municipal n'est pas habilité à dire oui, il faut le faire, non, il ne faut pas le faire. Le conseil municipal examine, réfléchit, donne des orientations et vote. Et ce qui s'est passé le jeudi 7 août 2017, et comme nous l'avons dit dans un mémorandum, est une date extrêmement symbolique par rapport à cette commune-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, d'abord, il faut remercier le sous-préfet d'alors. Parce qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas ici si le sous-préfet, en tant qu'autorité légale, n'avait pas demandé au maire de revenir en arrière par rapport à cette convention que nous jugeons illégale et fausse, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vices de forme qui ont été dans cette convention-là. Nous avons essayé d'en parler en interne pour que demain, plus jamais, qu'on puisse dire ça s'est passé au niveau de la commune des HLM. Nous sommes des conseillers municipaux qui ont en charge des commissions pour lesquelles nous avons déjà travaillé et pour lesquelles nous continuons à travailler, mais nous avons le devoir moral de dire non quand il faut dire non. Et pour cette fameuse délibération, nous savons tous, pour tous ceux qui ont le mémorandum ici, que cette délibération s'est faite a posteriori. Il n'était pas possible de demander à un conseil municipal de délibérer sur des activités qui ont déjà démarré, de délibérer sur une convention qui est fausse, tout simplement parce que quand on nous parle de pavage, alors que la convention en réalité parle de foire, il y a un problème. Mais ils ont voulu présenter en ces termes, tout justement pour dire que la population a besoin de pavage. Nous avons besoin de pavage. Parce qu'avec la commission environnement, effectivement, nous avons fait le déguerpissement du marché avec l'ensemble de la population, avec tous les acteurs que nous remercions encore une fois.
avec à notre tête le maire de la commune et que nous avons réussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il était de notre devoir, après l'engagement que nous avons pris avec toute la population et tous les acteurs, et notamment aussi avec les commerçants, de revenir en arrière, maintenant pour dire la bouffée de chaleur que vous avez offerte, nous allons la reprendre et nous allons installer quelque chose qui va vous bouffer davantage. Un engagement facile. De savoir que ça, ce n'est pas un combat politicien. Ce n'est pas un combat contre une personne. C'est un combat pour l'intérêt de la commune, c'est un combat pour des principes. Et les populations des HLM, on les informe pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Ce ne sera pas le seul combat, même si beaucoup de conseillers ne sont pas d'accord, ce n'est pas seulement le combat de ces conseillers-là. Notre rôle, nous l'avons fait, on s'est battu dans le conseil municipal et à l'issue de ça, nous venons pour informer la population. Maintenant, c'est aux populations de prendre leurs responsabilités. Vous accusez le maire de gestion solitaire. À tout va, parce que si c'était ça, tous les jours, on serait dans la presse, parce que tous les jours, il y a quelque chose qui se passe dans cette commune qu'on peut dénoncer dans la presse. Donc, nous avons, disons, essayé d'être constructifs malgré beaucoup de problèmes. Mais je pense que là, avec cette convention, avec ce projet, nous avons atteint nos limites.